Quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse dans une base, cette fois-ci, sphérique? Alors, on sait que dans une base sphérique, le vecteur OM est égal à petit r fois le vecteur unitaire U de R. Voilà pour le vecteur OM. Nous savons également que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Autrement dit, c'est une petite variation du vecteur position OM sur une petite variation de temps. L'idée qui nous vient, la plus simple, c'est d'exprimer la petite variation de vecteur position des deux OM. Alors, attention. Petite variation de vecteur position, eh bien le point M peut se déplacer suivant l'axe OM avec une petite variation dr de rayon. Donc c'est dr fois U de R. Voilà une petite variation ici du vecteur position. Il peut également se déplacer en faisant une petite variation de position suivant l'axe, suivant le vecteur unitaire U de θ ici. Donc cette distance est égale à quoi? R fois dθ fois le vecteur, évidemment, U de θ. Plus R fois dθ fois le vecteur U de θ. Et puis, on peut également se déplacer comment? Eh bien, suivant cette direction et ce sens, par rapport donc au vecteur unitaire U de phi. Quelle est cette valeur? Eh bien, ici, nous avons petit r sinus θ, puisque le point H ici est le projeté du point M sur le plan X, O, Y. Par conséquent, cette distance, eh bien, r sinus θ, on la retrouve ici. Donc cette distance est r sinus θ. Si on fait un petit déplacement ici, eh bien, suivant une petite variation de l'angle dφ, nous avons r sinus θ, donc cette distance, fois dφ, fois le vecteur unitaire U de phi. Une fois qu'on a d de OM, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire d de OM sur dt pour avoir le vecteur vitesse. Donc ça se fait instantanément. Vecteur vitesse égale d de R sur dt fois U de R, plus R dθ sur dt fois U de θ, plus R sinus θ fois dφ sur dt fois U de phi. Ce qui nous fait le vecteur vitesse d'un point M en coordonnées sphériques. d de R sur dt, c'est R point U de R, plus R dθ sur dt, U de θ, ça fait R θ point étant la vitesse angulaire, la vitesse en angle, des degrés par seconde, fois U de θ, ou des radians par seconde pour l'unité légale, plus R sinus θ d de phi sur dt, phi point, c'est la vitesse angulaire par rapport évidemment à cet angle phi fois U de phi. Vérifions toujours les unités. L'unité de vitesse est mètres secondes moins 1. R point, variation de distance sur une variation de temps, ça nous donne bien des mètres secondes moins 1. U de R, eh bien, sa norme est égale à 1, puisque c'est un vecteur unitaire sans unité, je vous rappelle, pas d'unité, pas de dimension physique. R θ point, bah, des mètres fois variation d'angle sans dimension physique, on remplace par 1 divisé par des secondes, mètres secondes moins 1, tout va bien. Ici, R sinus θ, c'est une distance en mètres, fois, eh bien, à nouveau, une vitesse angulaire, donc en 1 sur des secondes, mètres secondes moins 1, fois 1, puisque ce vecteur unitaire est sans dimension physique, fois 1, puisque ce vecteur unitaire est sans dimension physique. Notre expression est bien homogène en termes d'unité. Il s'agit du vecteur vitesse en coordonnées sphériques. Bien, un petit bonus explicatif là. Je vous ai dit que cette distance valait R fois dθ. Bon, alors bon, certains ne le comprennent pas. Voyons un petit peu pourquoi cette distance vaut R fois dθ. Imaginons que θ soit égal à 2π. Que vaut le périmètre d'un cercle P? Eh bien, c'est 2π fois le rayon R. Donc, si j'ai pris petit r, gardons petit r. Autrement dit, périmètre d'un cercle, il est égal à quoi? Ben, un angle, θ, fois R.
Si cet angle, cette petite variation d'angle, c'est dθ, eh bien la longueur L vaudra non plus R fois 2π, mais R fois dθ. En termes d'unité, attention à ça, L égale R fois petit r fois dθ. Petit l est une longueur en mètres, petit r est une distance aussi en mètres, c'est le rayon du cercle, et on doit remplacer dθ par 1. On dit que dθ est sans dimension physique, par contre, dθ, ça a une unité. Je vous rappelle que l'unité d'angle est le radian, et 1 radian, environ 57 degrés. Voilà pour les explications de cette distance L qui vaut R fois la petite variation d'angle dθ.